Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça me tentait de faire un retour aux sources. Je regardais autour de moi dans mon appartement, puis j'ai comme remarqué que j'avais accumulé pas mal de nouveaux trucs déco au fil des derniers mois, puis ça me tentait de toutes vous les présenter dans cette vidéo-ci. J'ai accumulé vraiment une variété d'items, des items vraiment décoratifs, des items plus pratiques. Certains de ces items-là viennent d'artisans québécois, d'autres viennent de magasins auxquels vous pouvez aller les chercher facilement. Donc je pense qu'il y a pas mal d'affaires intéressantes là-dedans que j'aimerais vous parler et vous montrer pour vous inspirer pour la décoration de votre appartement. Donc, ça vous intéresse? Sans plus attendre, allons-y! Le premier item dont j'avais envie de vous parler, c'est ces cadres-ci. En fait, il y a comme deux choses dont j'ai envie de vous parler là-dedans, les prints et les cadres. Donc si vous vous rappelez, un peu plus tôt cette année, j'ai fait une vidéo que j'adore, qui je pense a été ma vidéo préférée de l'année. Une vidéo dans laquelle je présentais vos œuvres. Et dans cette vidéo-là, j'ai découvert, et vous avez aussi découvert, une tonne d'artistes tellement talentueux. Et certaines de ces artistes m'ont ensuite fait parvenir leurs prints. Dans ce cas-ci, j'ai un imprimé style collage de Catherine de la compagnie Collé Serré. Vous aviez beaucoup aimé son travail dans la vidéo. J'adore cet imprimé-là. Je le trouve super cool, je le trouve super unique, super original. J'adore comme le mix de l'espèce d'autoroute avec les champignons autour, je le trouve tellement beau. Et juste ici, j'ai reçu ces magnifiques œuvres de Lopa. J'avais adoré son style d'illustration. Je capote sur qu'est-ce qu'elle fait. Elle m'a envoyé ici une illustration faite sur du bois. Comme vous pouvez voir à l'arrière, ça a vraiment été peint sur du bois qui est venu comme taillé en forme de visage. J'ai tellement hâte d'enfin pouvoir exposer ça sur mon mur. On dirait que j'attends de trouver la place parfaite dans mon appartement. Et juste ici, vous pouvez voir le second print de Lopa qui a été encadré dans ce magnifique cadre. Et ça me mène à la prochaine chose dont j'avais envie de vous parler, qui sont ces sublimes cadres dans lesquels j'ai fait encadrer mes prints. J'avais tellement hâte, à l'occasion parfaite pour vous parler de la compagnie Cool Cadre que j'ai trouvé en fouinant sur Instagram. Et la compagnie Cool Cadre est tenue par Michel et sa spécialité, c'est de recycler des vieux cadres pour les transformer, les mettre au goût du jour, les rendre un peu flyés. Et quand je suis tombée sur le travail de Michel, j'avais jamais vu ça avant. Je trouvais ça tellement cool, tellement original. Elle vient aussi comme personnaliser les gabarits autour du cadre. Fait qu'ici, elle m'a fait un gabarit ovale qui est venu comme tie-dye. Le résultat est tellement cool. Et dans ce cas-ci, elle est venue comme agencer un gabarit turquoise avec le cadre turquoise un petit peu plus pâle. J'adore le concept de sa compagnie. Souvent, les gens redoutent la job d'encadrer un cadre. C'est toujours plus beau quand c'est fait par des professionnels. Puis dans le cas de Michel, je trouve qu'elle fait des cadres comme cool, actuels. Je trouve pas que c'est un travail d'encadrement vieux jeu. Je trouve que c'est vraiment au goût du jour, c'est flyé, c'est coloré. D'ailleurs, c'est aussi Michel qui a encadré mes toiles pour ma collection avec décor imprimé, ce qui me mène à mon prochain point. J'en avais pas encore fait mention sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. La petite famille Instagram grandit, puis c'est vraiment excitant de voir ça. Il y a environ 2 mois de ça, j'ai lancé une collection de toiles avec la compagnie québécoise Décor Imprimé, avec qui j'ai fait une collection de 3 toiles que je vends là-dessus, que vous pouvez vous procurer pour accrocher chez vous sur vos murs. Donc mes toiles sont reproduites sur une espèce de tissu, puis la qualité est absolument incroyable. Et on a fait un restock, il y en reste encore de disponibles, mais les quantités sont quand même assez limitées. C'est des toiles grand format qui prennent de la place chez vous. C'est des toiles statement pour votre déco. Puis honnêtement, je suis vraiment contente. C'était vraiment un beau projet. Ensuite, j'avais vraiment envie de vous parler de ces bacs-ci. Je suis certaine que vous avez vu passer ça sur Instagram. Ça a été super populaire là, depuis le printemps. Moi, j'utilise ces bacs-ci comme rangement sur mon bureau puis dans ma cuisine et je les adore. Quand vous achetez les bacs, ça vient tout petit comme ça. C'est de la compagnie Aikaza, mais moi, je les ai trouvés au Annex Vintage à Montréal. Vous savez là, que je parle tout le temps du Annex Vintage. C'est vraiment ma place préférée à Montréal pour trouver des petits cossins pour la maison. Si jamais vous n'êtes pas de Montréal et que vous êtes de passage à Montréal, si j'avais une boutique où je vous suggérerais d'aller, ça serait chez Annex Vintage. Comme il y a juste tout de cool là-bas. Pour les bacs, là, ils viennent en plein de couleurs différentes et c'est vraiment pas compliqué. Là, ça se monte comme ça, comme faites pout de même. Puis ensuite, tu peux venir comme les empiler. Tu peux faire comme des espèces de combinaisons de couleurs. Ils ont plusieurs formats. Et pourquoi je les trouve si pratiques, c'est que tu peux venir mettre comme plein de choses dans le bac et en les empilant, tu viens comme cacher ce qu'il y a à l'intérieur du bac. C'est comme votre bordel, mais qui paraît pas.
Puis là, dans celui du dessus, je peux mettre genre mes beaux cahiers que ça me dérange pas, qui traînent sur mon bureau. Mais je trouve que ça cache ton bordel, puis en même temps, c'est vraiment cute. Ça s'adapte à plein de décors parce que ça vient en plein de couleurs différentes. Et pour la cuisine, là, le gros format comme ça, je mets tout comme mes fruits là-dedans, mes fruits, mes légumes qui vont pas vraiment dans le fridge. Je les mets là-dedans, fait comme ça traîne pas sur le comptoir, puis c'est comme dans un cute contenant. Ça me fait penser aux vieux contenants qui gardaient nos berlingots de lait quand on était à l'école primaire. Je suis sûre que vous vous rappelez de quoi je parle. Donc si vous en cherchez, là, ils sont disponibles au Annex Vintage à Montréal ou sinon directement sur le site iCasa. Je pense. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Aussi, au Annex Vintage, depuis le début de l'été, là, ils tiennent une tonne de chandelles puis de porte-chandelles différents. Si vous étiez à la recherche là, de ces chandelles-là twistées, oui, vous pouvez les faire vous-même, mais si ça vous tente pas de les faire vous-même, il y en a une tonne au Annex Vintage. Moi, évidemment, là, je les ai utilisées, là, fait qu'ils sont quand même un petit peu... ils ont comme du vécu, ils sont pas tout à fait neuves. J'aime aussi beaucoup celle-ci, qui est comme une espèce de dégradé. Ils ont vraiment une tonne de modèles de chandelles différentes, dans toutes les couleurs, tous les motifs que vous voulez. Mais je pense que le truc que je préfère au Annex Vintage, c'est leur porte-chandelle. J'ai ces deux porte-chandelles-là en verre que j'adore. Et j'ai aussi ce porte-chandelle-là en céramique, qui est comme en forme de fleur, qui vient de la compagnie Days Eye, qui est une compagnie d'Ontario. Et c'est ça qui est cool avec la boutique de Annex Vintage, c'est qu'ils tiennent comme plein de produits vraiment cool, d'artisans locaux, mais de partout dans le monde. Et il y a quand même aussi beaucoup de produits d'artisans québécois ou d'artisans canadiens, comme ce sublime porte-chandelle. Comme avez-vous vu quelque chose d'aussi cute que ça? C'est magnifique. Parlant de chandelle, on peut rester dans le même thème. Ça me tentait vraiment de vous parler de cette sublime chandelle que j'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire. C'est une sublime chandelle par le designer Jonathan Adler. C'est une œuvre d'art, ok, cette chandelle-là. Et je l'ai publiée sur Instagram, puis j'ai reçu quand même pas mal de questions. J'ai l'impression que c'est une chandelle qui est plutôt populaire. Je pense que j'ai jamais senti une chandelle qui sentait ça. Je vais essayer de vous le décrire de manière pas gossante, parce que c'est vraiment gossant essayer de décrire une chandelle à quelqu'un. Non seulement la chandelle est absolument sublime, avec des visages tout le tour de la chandelle est comme super pesante, luxueuse. La cire est noire à l'intérieur. Donc quand la cire à fond, ça fait comme une espèce de miroir comme noir à l'intérieur. Oh, c'est tellement beau. Puis ça sent le parfum, mais comme le parfum que tu te mettrais sur le corps. D'habitude, des chandelles de maison, ça sent comme une fragrance de maison, mais ça, je trouve que ça sent le parfum pour homme, comme de corps. Puis quand je l'ai allumé chez nous, là, genre, moi je me pouvais plus, là, ça sentait tellement bon. C'est une chandelle que vous pouvez trouver facilement sur internet. Sinon, à Montréal, mon ami l'a trouvé à la boutique Lipari. Puis en plus, avec une chandelle comme ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu gardes le pot après, puis t'en fais ce que tu veux. Tu mets une plante dedans, tu ranges ton maquillage, comme c'est comme une œuvre d'art. C'est sublime, c'est magnifique. Ça sent le paradis. Ça sent le paradis. Aussi, j'avais envie de vous parler de ces verres à cocktail que j'ai trouvés à la boutique V2V à Montréal. Je possédais pas encore de verres à cocktail vraiment à la maison. Je possède des verres de vin, des verres à bulles, mais je possédais pas de verres spécifiquement pour faire des cocktails. C'est exactement quelque chose comme ça que je recherchais. Premièrement, c'est pas un verre comme trop dangereux à cocktail. Des fois, les verres à cocktail sont tellement comme petits que t'es comme à peine capable de prendre une gorgée dedans. Ça, c'est comme la dimension parfaite. J'aime full le petit détail doré autour du verre. Puis je trouve qu'à la boutique V2V à Montréal, c'est l'endroit parfait pour magasiner exactement ce genre de choses. Donc la vaisselle un petit peu plus propre, plus chic pour recevoir, des beaux plateaux de présentation, des belles serviettes de table. Ils ont énormément de choix d'items, plein de styles différents. Puis je trouve que c'est des items qui sortent du lot. Ensuite, j'ai reçu ces sublimes produits de la compagnie Octavo, qui est une compagnie de décoration espagnole. C'est une compagnie en ligne sur laquelle vous pouvez trouver comme une tonne de petits objets déco, que ce soit comme pour le bureau, pour le salon. Je pourrais commencer par vous présenter ceci, qui est leur produit, comme leur produit le plus populaire. C'est leur vase en papier. Comme honnêtement, je capote, ok? Et leur concept avec le vase en papier, c'est que vous avez seulement à venir comme insérer une bouteille d'eau à l'intérieur, un genre de petit contenant qui a pas besoin d'être beau. Et ensuite, venir mettre vos fleurs dans le contenant et le vase en papier va venir comme s'enrouler autour du contenant. Ça vient dans une tonne de modèles et de couleurs différentes, puis je trouve que ça fait vraiment un accent super unique à votre maison parce que les gens voient pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du vase. Donc on dirait que tes fleurs sont vraiment dans un vase en papier. Je trouve que c'est génial ce produit, je trouve ça tellement beau, super original. Sinon, sur leur site, ils ont une tonne de petites assiettes pour venir comme déposer vos clés quand vous rentrez à la maison, déposer vos bijoux. J'ai celle-ci ici qui est comme absolument magnifique. Je pense que mon item préféré,
c'est vraiment ce plateau-ci. Je vais venir mettre mes bijoux là-dedans, comme toutes mes bagues le soir avant de me coucher, je vais pouvoir les déposer là-dedans. Puis je trouve que c'est des items super versatiles. Ils n'ont pas comme une fonction désignée, tu peux vraiment les utiliser comme pour faire ce que tu veux. Donc je suis super contente qu'ils m'aient contacté parce que je connaissais pas du tout cette compagnie et j'adore leur sélection d'objets, vous irez voir ça. Encore une fois, je vais tout vous mettre ça dans la barre d'infos. Et finalement, les derniers trucs que je vais vous présenter viennent du Anthropologie. J'aime toujours ça faire un petit arrêt une fois de temps en temps au Anthropologie, voir les nouveautés, spécialement pour la vaisselle, là, comme je trouve qu'ils ont des vraiment belles assiettes colorées. La vaisselle colorée, spécifiquement pour la vaisselle colorée. Et je suis repartie avec ces 4 plats-là qui font partie de leur nouvelle collection de cet été. Je me rends compte que je mange comme presque exclusivement dans des assiettes bols. Puis je capotais sur ceux-ci, ça venait en 4 couleurs différentes. J'aime vraiment la forme irrégulière des assiettes, j'aime les combinaisons de couleurs. Souvent quand je me promène dans différentes régions du Québec, j'aime toujours ça ramener comme 1 ou 2 assiettes d'artistes de poterie ou de céramique québécois. Je trouve ça cool, je trouve que ça me fait des beaux souvenirs de différentes régions du Québec. Mais souvent ça peut revenir très dispendieux. Fait que pour des sets d'assiettes un petit peu spécial, je trouve que l'Anthropologie c'est une bonne option. Souvent ça tombe en rabais aussi, comme il y a souvent des énormes soldes au Anthropologie où est-ce que vous pouvez trouver comme un set d'assiettes complet comme réduit à genre 50-70%. Justement dans la section des soldes au Anthropologie, je me suis pris un nouveau set de sous-verres. J'achète tout le temps mes sous-verres au Anthropologie, je trouve qu'ils ont des beaux modèles. Puis ceux-là j'ai trouvé vraiment hot, je trouve qu'ils font vraiment comme années 70. Puis je trouve que les couleurs fit vraiment bien avec mon salon que vous voyez derrière moi. Et le dernier item que je me suis procuré au Anthropologie, toujours dans la collection de cet été, c'est ce vase-ci. J'adore les vases du Anthropologie. Je trouve qu'ils ont des vases vraiment originaux. Celui-là, je le trouvais tellement cool. Je trouve que ça fait un petit clin d'œil aussi à la tendance Y2K qui est en ce moment, mais comme version déco. Il y a comme des fraises, des papillons, des petites fleurs, puis c'est comme en 3D. Je le trouvais tellement cute. Fait qu'on peut dire que je suis repartie les mains pleines du Anthropologie. C'est le genre de place où est-ce que je rentre à chaque fois, je me dis oh non, je vais juste regarder, puis finalement j'en repars les mains pleines. À chaque fois. Et c'est ça qui concluait mon haul déco, des trucs que j'ai accumulés dans les derniers mois. Je pense que je vous ai montré quand même une bonne variété d'items. La majorité des choses sont encore disponibles. Comme d'habitude, je vais toutes vous mettre les informations des gens dont je vous ai parlé, des sites web, des items qui sont encore disponibles en ligne si jamais ça vous tente d'aller fouiner, d'aller magasiner. Puis ce petit throwback haul était vraiment cool, très agréable. Demain, je pars en vacances pour 10 jours, puis je tenais quand même à vous sortir une petite vidéo cette semaine pour qu'on puisse chiller ensemble, vous et moi. Dans ma dernière vidéo où est-ce que je transformais une paire de Crocs, je vous ai sollicité, je vous ai posé des questions sur le type de contenu que vous vouliez voir sur la chaîne et vous m'avez jasé ça dans les commentaires, vous m'avez donné tellement de beaux feedbacks et j'ai compris que ce genre de vidéo-là plus relax, vous aimez ça, vous aimez encore ça, fait que ça va me faire plaisir d'en faire une fois de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous passez un bel été. Si vous partez comme moi en vacances dans les prochaines semaines, je vous souhaite des bonnes vacances. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!